Bon les CP, nous voilà de retour pour une journée un petit peu raccourcie, hein, étant donné que vous n'avez que deux vidéos. Donc on passe aux maths directement. On va commencer par une dictée de nombres, enfin un peu particulière, c'est pas vraiment une dictée de nombres. Au lieu de vous prononcer le nom du nombre, je vais vous l'écrire. Je vais vous écrire en lettres 3 nombres, on va se contenter de 3 pour aujourd'hui. Donc vous allez avoir un double travail, vous allez devoir lire ce que je vais écrire au tableau, donc déchiffrer le nom des nombres. Et puis après, une fois que vous l'aurez déchiffré, donc vous le prononcez à voix haute, il va falloir l'écrire en lettres. D'accord? Donc c'est pour ça que j'en fais que 3, c'est un petit peu plus difficile que d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire les 3 nombres d'affilée, et puis vous ferez un grand pause pour avoir le temps de réfléchir et de répondre à ça sur votre ardoise. Alors le premier, je le mets là. Voilà. Le deuxième, ici, je ne vais peut-être pas trop coller, voilà. Et le dernier, bon, je vais l'écrire là, c'est pas tout à fait dans les lignes. Voilà, je vais rapprocher la caméra, que vous voyez bien. Voilà. Et donc, je vous laisse le temps de chercher ça, de réfléchir à ça. Donc, allez-y. Alors, vous avez réussi à lire le premier, donc 20. Le G et le T ne se prononcent pas, donc ça fait 20. Là, c'était un peu plus dur, hein, c'est 7. Mais il va falloir, c'est des petits mots comme ça qu'il va falloir enregistrer par cœur, hein, même si là, c'est un petit peu dur en fonction des sons qu'on a appris. Donc 27, ça fait 27. Hein. Donc 27, bon, c'est la famille des 20, celle qui commence par un 2. Donc un 2 et un 7. Voilà. Ensuite, celui-là était un peu plus facile à lire. 34. Là, vous connaissiez tous les sons. Donc ça fait 34. Quand j'entends 30, c'est la famille des 3 avec un 4. 34. Et le dernier, alors là c'est pareil, c'était un peu plus facile à lire. 48. 8. Donc ça fait 48. Et 48, la famille des 40, c'est un 4. Et donc 48, c'est un 4 et un 8. Voilà pour ça. On essaiera d'en faire de plus en plus parce que c'est aussi une compétence de savoir lire et écrire en lettres les nombres. On va y aller doucement, hein, mais on va en faire de plus en plus. Alors, vous savez qu'on doit connaître nos doubles par cœur, donc je ne vais pas vous lâcher avec ça. On va faire très régulièrement des petites interrogations là-dessus. Donc, vous reprenez votre ardoise et le plus vite possible, hein, vous allez écrire les doubles que je vous demande. Donc, je mettrai la réponse là. Allez, vous êtes prêts? Vous écrivez le double de 2. Allez-y. Alors, le double de 2, c'est 2 plus 2, c'est-à-dire 4. On continue. Le double de 9. Le double de 9, c'est 9 plus 9, ça fait 18. Le double de 6. Alors, le double de 6, c'est 6 plus 6, eh bien, ça fait 12. Le double de 7. Le double de 7, c'est 7 plus 7, eh bien, ça fait 14. Le double de 5. Le double de 5, c'est 5 plus 5, ça fait 10. Le double de 8. Alors, le double de 8, c'est 8 plus 8, et ça fait 16. Et on en fait un dernier, le double de 4. Le double de 4, c'est 4 plus 4, ça fait 8.
Voilà, j'espère que ça commence à rentrer. Alors, ce que vous devez connaître par cœur aussi, c'est les compléments à 10, hein, vous vous rappelez. Donc, quand j'ai 5 d'un côté, il m'en manque combien pour faire 10, hein? Donc, on avait vu qu'on doit connaître ça par cœur, ou on s'aide le plus vite possible de ses doigts. Voilà, j'ai 10 doigts, bah, si j'en ai 5 de lever, j'en ai combien de baisser? Voilà, 5 plus 5, ça fait 10. Donc, le complément à 10 de 5, c'est 5. OK? Donc, je vais faire comme l'autre fois. Je vais vous écrire un nombre d'un côté et vous, sur votre ardoise, vous écrivez son complément à 10, c'est-à-dire ce qui manque à ce nombre-là pour faire 10. Vous avez compris? Alors, si je vous dis 4, hein, ça va aller avec quoi? 4. Allez-y. Eh bien, 4 plus 6 égale 10. Le complément, c'est 6. 4, ça va avec 6 pour faire 10. Si je vous dis 9, ça va aller avec quoi pour faire 10? Eh bien, 9 plus 1 égale 10. 9 et 1 sont compléments ensemble pour faire 10. Si je vous dis 2, qu'est-ce qui va avec 2 pour faire 10? Eh bien, 2 plus 8 égale 10. 2 et 8 vont ensemble pour faire 10. Si je vous dis 5, allez-y. Eh bien, c'est 5 plus 5 qui font 10. Hein. Ils vont ensemble pour faire 10. Si je vous dis 10, allez-y. Eh bien, 10 plus 0 égale 10. Quand j'ai déjà mes 10 doigts, j'en ai 0 de lever, donc 10 va avec le 0. Si je vous dis 3, et on finira là-dessus, allez-y. Eh bien, 3, ça va avec le 7 pour faire 10. 3 plus 7 égale 10. OK? Ça, c'est pareil, on va en faire très souvent. Alors maintenant, je vais vous proposer des nombres et je vous demanderai soit d'ajouter une unité à ce nombre, soit une dizaine. Alors, on va faire d'abord un exemple ensemble pour que vous compreniez bien. Si je prends ce nombre-là, donc c'est 25, d'accord? Et si je dis d'ajouter une unité, donc il faut se dire 25, c'est où les unités? Les unités dans 25, c'est le 5, ok? Donc si je vous demande d'ajouter une unité, c'est ce chiffre-là qui va changer, c'est le 5. J'en ajoute une, donc le 5 va se transformer en 6, mais les deux dizaines ne changent pas. Donc 25 plus une unité, ça me fait 26. OK? Si je dis plus une unité, c'est comme si on faisait plus 1. On va faire un petit schéma comme ça pour montrer. Ça fait plus 1. OK? Maintenant, si je pars toujours de 25, mais cette fois, je vous dis d'ajouter une dizaine et non pas une unité. Donc, il faut vous dire, dans 25, les dizaines, c'est les 2. D'accord? Donc, si je vous dis d'ajouter une dizaine, c'est le 2 qui va changer. Et il va se transformer en 3. OK? Et le 5, il ne change pas, il reste 5. Donc, 25 plus une dizaine, ça me fait 35. C'est comme si je faisais 25 plus 10. Vous avez compris? Donc, faites attention à ça, au nombre que je vous propose. Faites attention si je demande plus une unité ou plus une dizaine. D'accord? Alors, eh bien, on y va, on commence. Vous prenez votre ardoise. Alors, je pars de ce nombre-là, le 34, hein, 34, et je vous demande de lui ajouter une unité. Allez-y. Alors, 34 plus une unité, ça veut dire que c'est le 4 qui va changer et qui va devenir 5. OK? Le 3 dizaines ne change pas. 34 plus une unité, ça fait 35. C'est comme si je faisais 34 plus 1. On continue. Si je vous demande, si j'écris ce nombre-là, donc j'ai écrit 48, d'accord? Je vous demande de lui ajouter une dizaine cette fois. Alors, allez-y, une dizaine.
Alors, si j'ajoute une dizaine, ça va être mon 4 qui va bouger. Et il va devenir 5. Le 8 unités ne change pas. Donc 48 plus une dizaine, ça me fait 58. C'est comme si je faisais 48 plus 10. D'accord? On continue. Je vous propose ce nombre-là. Donc là, j'ai écrit 77. Eh bien, vous lui rajoutez une dizaine. OK? Une dizaine. Alors, ça va être ce 7-là qui va bouger. Attention, il y a 2 7. Celui-là, c'est pour les unités. Celui-là, c'est pour les dizaines. Donc, comme je rajoute une dizaine, ce 7-là, il va se transformer en 8 dizaines. Et l'autre 7, par contre, il reste 7 unités. Donc, 77 plus une dizaine, ça me fait 87. C'est comme si je faisais 77 plus 10. Allez, on continue encore. Je vais le mettre là, vous voyez bien, oui. Donc, je vous propose ce nombre-là. Donc, j'ai écrit 51 et je vous demande de lui ajouter une unité. Allez-y. Donc, 51 plus une unité, c'est mon 1 qui va bouger, qui va devenir 2. Et le 5, par contre, il reste pareil. 51 plus une unité, ça fait 52. C'est comme si je faisais 51 plus 1. Et enfin non, bon, on va encore en faire 2. Donc, je vous propose ce nombre-là. Donc, j'ai écrit 64. Vous lui ajoutez une dizaine. Allez-y. Donc, comme j'ajoute une dizaine, c'est le 6 qui va changer. Il va devenir 7. Le 4 ne change pas. 64 plus une dizaine, ça me fait 74. C'est comme si je faisais 64 plus 10 égale 74. Et on termine avec ce nombre-là. Donc là, j'ai écrit 12. Je vous demande de lui ajouter une unité. Allez-y. Alors, une unité, c'est le 2 qui va changer. Il va devenir 3. Le 1 ne bouge pas. Hop, donc 12 plus une unité, ça fait 13. Puisque 12 plus 1, ça fait 13. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ça, que vous voyez que c'est très important de voir à quoi correspondent les chiffres dans un nombre. Bon, on va faire tout à fait autre chose, on va repartir sur nos solides. Donc déjà, on va revoir un petit peu les solides qu'on a vus jusque-là. Alors, nous avons déjà celui-là, que je tiens fermé. Donc, redites-moi comment il s'appelle. Donc voilà, c'est un cube. Redites-moi combien de faces il a. Donc il a 6 faces. Et quelle forme ont ces faces? Ce ne sont que des faces carrées. D'accord? Pour le vérifier, hop, je déplie le patron et je vois bien mes 6 faces carrées. Ce qui tient les faces entre elles, ça s'appelle les arêtes. Il y en a 12. Un solide qui ressemble un petit peu, c'était celui-là. D'accord? On l'appelle le, allez-y, dites-le. On l'appelle le pavé. Et la différence avec le cube, bon, la même chose, c'est qu'il y a 6 faces. La différence, c'est que ce n'est pas 6 faces carrées, c'est que c'est soit 6 faces rectangulaires, soit 4 faces rectangulaires et 2 faces carrées. Là, dans notre exemple, on a 4 faces rectangulaires et 2 faces carrées, mais ça pourrait être 6 faces rectangulaires. D'accord? Sauf que ce ne serait pas 6 rectangles pareils, ce serait 4 rectangles pareils et 2 autres rectangles différents. Donc voilà pour le pavé. Donc cube, pavé. On en voit un autre aujourd'hui. Alors ça, pour trouver son nom, piochez dans des mots que vous connaissez de la vie de tous les jours. Ce n'est pas un nom compliqué, c'est un nom qui a rapport avec quelque chose qui ressemble à ça et que vous connaissez, qu'on trouve en Égypte. Donc ça s'appelle une pyramide. Donc le nom du solide, c'est une pyramide. D'accord? Alors il y a 2 sortes de pyramides. Aujourd'hui, on voit celle-là. Elle s'appelle, on précise, une pyramide à base carrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, une pyramide à base carrée?
La base, c'est la face sur laquelle est posée la pyramide, ok? Eh bien, regardez la base de celle-là, pof, quelle forme elle a? Elle a la forme d'un carré. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle pyramide à base carrée. Vous verrez jeudi plutôt, qu'il y a des pyramides, mais qui n'ont pas une base avec une forme carrée. Vous verrez. Donc, cette pyramide à base carrée, on va d'abord compter combien de faces elle a. Alors, je la mets comme ça pour que vous voyez bien. Donc, on en compte 1, 2, 3, 4, plus celle en dessous, bien sûr, 5. Donc, elle a 5 faces, ok? Alors, on peut compter aussi les arêtes. Donc, si je mets comme ça, déjà, on en voit 1, 2, 3 et 4, plus celle qui délimite là, la base carrée. Donc, on est rendu à 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Maintenant, la forme de ces faces. Donc, on a déjà dit, il y en a une, c'est un carré. Mais est-ce que les autres, c'est des carrés? Alors, je les mets en face de vous comme ça. Donc, non, vous voyez, vous reconnaissez, ce sont des triangles. Donc, une pyramide à base carrée, elle est formée de 1, 2, 3, 4 triangles et d'un carré. Ok? Alors, on va tout de suite le vérifier en dépliant le patron. Donc, je déplie mon patron. Voilà. Je vois bien une face carrée au milieu et 4 faces triangulaires à l'extérieur. Ça forme un peu comme une étoile. Et les triangles, ils sont tous identiques. Ils sont tous pareils. C'est exactement les mêmes. Et ils sont tous accrochés au carré. D'accord? Donc voilà, notre pyramide à base carrée. À quoi elle ressemble en solide et en patron. Donc une fois qu'on aura vu tous les principaux solides et leurs principaux patrons, on fera des petits exercices où vous devrez associer le bon solide avec le bon patron, tout ça. Alors là, je vous les montre un par un et puis après, on refera une petite synthèse pour bien mettre tout ça au clair dans vos têtes. Voilà pour ça. On va terminer avec notre jeu sur les heures. Donc on continue comme l'autre jour. Je vais vous montrer donc la petite affiche avec 4 heures au choix. Et vous devez montrer avec votre doigt laquelle désigne l'heure que je vous dis. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Donc là, il est 1 heure. Donc là, vous avez dû montrer, donc 1 heure, c'est 1 heure juste, donc la grande est sur le 12, mais bon, là, il y en a beaucoup où la grande est sur le 12, mais comme c'est 1 heure, la petite est sur le 1, donc c'était celle-là. On continue. Là, je vous demande de me montrer où il est 3 heures. Allez-y. Attendez, oh là, je ne montre pas bien, moi. Voilà, 3 heures. Donc 3 heures, pareil, heure juste, donc la grande est sur le 12, et comme c'est 3 heures, la petite est juste sur le 3, donc c'était celle-là. On continue. Il est 7h30. 7h30. Alors, on entend et demi, donc la grande va être sur le 6, donc c'est soit là, soit là. Mais comme c'est 7h30, la petite, elle a dépassé le 7, elle est entre le 7 et le 8, donc c'est celle-là. Ok? Allez, encore. Il est 9h. Alors, 9h, c'est 1 heure juste. La grande est sur le 12. Bon, et puis la petite est sur le 9. Donc, c'était ici qu'il fallait montrer. Et on en fait une dernière. Il est 12h30. Alors, 12h30. Et demi, ça veut dire que la grande est sur le 6. Midi, c'est 12. Donc, elle doit avoir dépassé le 12. Elle doit être entre le 12 et le 1, du coup.
Donc midi et demi, c'est là. On aurait pu dire 12h30, 12h30, minuit et demi aussi, on aurait pu dire. D'accord? Bon, parfait. Alors, on va terminer comme d'habitude avec nos nombres dans le tableau de nombres. Et puis voilà, ce sera une séance un petit peu plus courte que d'habitude. Et donc voilà, on va dire que ce sera une petite journée light pour vous, comme pour moi aujourd'hui. Alors, là, on se rapproche. Et voilà. Alors, on y va avec ce nombre-là. Allez-y, cherchez où est-ce qu'on doit le mettre. Donc, c'était le nombre 61, 6 dizaines, 1 unité. Les 6 dizaines sont là, la famille des 60. 61, c'est juste à côté. Ok, on continue. Allez-y, montrez. Je me rapproche un peu comme ça. Voilà. Alors, il est où? Mince, voilà. Donc, c'était le nombre 47, 4 dizaines, 7 unités. 4 dizaines, les 7 unités, c'est là. Vous voyez. Une autre suite, 47, 48, 49. On y va. Alors, 7 dizaines et 9 unités, c'est le nombre 79. Donc, les 7 dizaines sont là. 9 unités, c'est la dernière colonne. Et il est là. Et vous voyez, tout à l'heure, quand on comptait, quand je vous disais d'ajouter une dizaine, qu'on rajoutait 10, ben là, on a une belle suite où on rajoute une dizaine à chaque fois. 49, 59, 69, 79. Ce n'est que les chiffres des dizaines qui bougent. Le 9, les unités, il ne bougent pas. Parce que c'est les dizaines qu'on change. Allez, encore 2, et puis ce sera bon. Donc, celui-là. Bon, alors là, c'est le nombre 24, bien sûr, avec 2 dizaines, 4 unités. Et donc, il va être là. 24, 25, 26, 27. Là, c'est les unités que je change. Je rajoute une unité à chaque fois. Et les dizaines, elles ne changent pas. Et puis, on en fait un dernier. Hop. Donc, c'est le nombre 53, formé de 5 dizaines et 3 unités. Donc, les 5 dizaines, là, la ligne est bien remplie. Hein. Là, ils sont tous à la suite. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Voilà, voilà. Bon, eh bien, voilà, je vous souhaite un bon mercredi. Enfin, d'abord, un bon mardi. Hein, finissez bien votre mardi. Et puis après, bon mercredi. Puis normalement, on se retrouve jeudi pour la suite de nos aventures. Allez, au revoir les CP, à bientôt.